Parlons peu, parlons vrai. Si tu aimerais savoir combien de temps doit durer une période de fiançailles, alors reste connecté parce que ce qui va suivre va beaucoup t'intéresser. À tout à l'heure. Ça a vraiment été avec beaucoup de tristesse que nous avons récemment appris le départ le même jour du mariage d'une jeune dame à Kinshasa. Donc, via une chroniqueuse congolaise, nous avons appris que la dame a connu le monsieur la même année. La même année, elle est tombée enceinte. Et la même année, elle est décédée. Donc, tout s'est enchaîné la même année. Lorsque certaines choses se passent autour de nous, au sein de la société, il faut en tirer des leçons. Parce que ce n'est pas des cas isolés. Alors, tout ceci nous pousse à nous questionner sérieusement concernant la durée de la période de fiançailles. Est-ce que les fiançailles doivent durer 2 mois, 6 mois, 8 mois? Moi, le conseil que je donnerais à une petite sœur qui me suit en ce moment, à une fille, il n'y a pas vraiment de, je dirais, il n'y a pas vraiment de période, on va dire période exacte que chaque fiançailles doit durer, non. Mais le conseil que je donnerais à une de mes petites sœurs, ma fille qui veut se marier aujourd'hui, je conseillerais. Je ne dis pas que c'est vraiment une loi, une règle absolue. Ça, c'est un conseil que je suis en train de donner. Minimum, faites au moins 2 ans à 3 ans. Au minimum. Ne vous engagez pas dans le mariage après 3 mois de fiançailles, 6 mois de fiançailles, 8 mois de fiançailles. C'est très peu au fait. Parce que ce qu'il faut savoir, même si tu restes 5 ans, 10 ans de fiançailles avec une personne, dans le mariage, il y aura toujours des défauts, des choses que tu vas découvrir dans le mariage. Donc ça, c'est comme ça. Il y aura toujours une part de sa personnalité que tu vas découvrir dans le mariage. Mais le conseil qu'on peut donner en tant que grande sœur, en tant que maman, faites au minimum 2 ans ou 3 ans. Pourquoi? Ça t'évitera d'épouser un inconnu. Ça t'évite quand même d'épouser une personne que tu as rencontrée aujourd'hui. Demain, vous êtes fiancés. Après, les jours qui suivent, les mois qui suivent, vous êtes déjà mariés. Donc, ça vous évitera d'épouser des inconnus. Parce qu'en 2-3 ans, il y a quand même déjà plusieurs aspects de sa personnalité que tu vas commencer à comprendre, à cerner. Voilà. Il n'y a pas de période exacte délimitée pour les fiançailles. Mais moi, le conseil que je peux donner, on peut dire une orientation. 2 ans, minimum 2 ans à 3 années. Parce qu'en 2-3 ans, il y a quand même des aspects de sa personnalité, de ses habitudes que tu peux déjà avec cette période-là détecter. C'est vrai que tu ne vas pas tout détecter parce qu'il y aura toujours, même si vous faites 10 ans de fiançailles, il y aura toujours des choses que tu vas découvrir dans le mariage. Mais au minimum, de grâce, jeune femme, faites au moins 2 à 3 ans. Essayez d'assurer un peu vos arrières, essayez un peu de... C'est vrai que même si on dit 2-3 ans, par-dessus tout, c'est Dieu. C'est Dieu qui nous protège. Hein? C'est Dieu qui nous protège, c'est Dieu qui va te protéger. Mais Dieu aussi t'a donné une certaine sagesse. Dieu nous a donné aussi de la sagesse et de l'intelligence. Donc, c'est par rapport à cela qu'on dit au moins 2 à 3 années de fiançailles. Et puis, après cette période-là, vous pouvez passer au mariage. Pas des fiançailles de 2 mois, 6 mois, 8 mois. Comme je le disais, ce n'est vraiment pas une règle absolue parce qu'il y a aussi ces gens-là qui ont fait une période de fiançailles de 6 mois. Aujourd'hui, ils sont aussi heureux. Ils ont aussi eu à rencontrer des bonnes personnes. Vous voyez, c'est vraiment au cas par cas. Ça ne veut pas dire que si ton amie, ta soeur, ta cousine, ta grande soeur avait fait pour son mariage, elle avait fait juste 2 mois, 6 mois, 8 mois de fiançailles et ça a marché, ils sont heureux, que ça sera aussi ton cas. Et c'est un peu de... Essayons d'être un peu plus prudente, un peu plus sage, un peu plus réfléchie. Faites au minimum 2 à 3 années. Ce n'est pas une règle absolue. Parce que même si tu fais 10 ans de fiançailles avec une personne, il risque toujours d'avoir des mauvaises surprises. Et même si tu fais aussi 6 mois, il y a certaines personnes aussi qui ont eu à faire 6 mois, 4 mois de fiançailles et ils sont mariés, heureux, avec des enfants. Tout se passe bien. Comme je le disais, c'est au cas par cas. Mais si je peux donner quand même une période une petite orientation, faites au minimum 2 à 3 années. Ça vous évitera quand même de vous marier avec des inconnus. Des personnes que tu as rencontrées aujourd'hui. Demain, vous vous mariez. Après, tu tombes enceinte. Après, voilà. Essayons d'être un peu plus sages. Comme la Bible dit, même la nature ne vous enseigne pas. Les choses qui se passent autour de nous, ce n'est pas pour que nous puissions nous en moquer, non. Mais c'est pour que nous puissions tirer des leçons et acquérir de la sagesse. Soyez bénis. C'était Maman Stella, la maman des nations. Bye bye. À très bientôt.